Pour son plus grand plaisir, sous les yeux du grand frère. Les Parisiens, Mbappé est parti. Mais il n'en a pas fini avec vous. 4 minutes après son entrée, Ethan Mbappé qui vient égaliser contre le PSG. Qui pensait gagner ce match jusqu'à la 85e. Surtout sur ce coup franc par Nuno Mendes. Et quel coup franc de celui-ci d'ailleurs. Mais en vain les gars. Aujourd'hui c'était sa soirée. Suivi de la célébration du grand ref. Cette saison ça fait 2 buts comme ça qu'il inscrit. La statistique est tellement rare. Dites-vous qu'il a 2 tirs, 2 buts. Des fois, on devrait se demander si au final, il ne devrait pas être attaquant. C'était quelque chose à prévoir. Sous les yeux du grand frère, sous les yeux du daron, contre le PSG. C'était la soirée rêvée. Et ça n'y a pas échappé. Des fois, tu as l'impression que tout est scripté. Le football, c'est un script. Kylian, tu vas pas la faire à nous. On sait très bien que tu en as rêvé jour et nuit de ce moment. En tout cas, le PSG, attention, hein. On sait que vous avez beaucoup de blessures, que ça devient par moments compliqué à gérer. On voit qu'il y a des individualités qui essayent de ressortir, notamment Nuno Mendes, pour vous faire sortir de l'eau. Mais sur le long terme, on voit que ça commence à avoir ses limites. Et ce, malgré tout ce que Luis Enrique essaie de mettre en place. Vivement que les titulaires sont au retour de blessure, parce que là, ça commence à devenir hard de ouf. Allez, Zabarni, ça revient sur Hakimi. La passe d'Hakimi qui repart avec Lee Kong-in. Le contrôle va être raté, c'est récupéré par Igaman au 25 mètres dans l'axe. Attention là-dessus, Igaman la passe dans la surface à Ethan côté droit. Ethan Mbappé, crochet sur Pacho, frappe d'Ethan. Non, c'est pas possible, putain. Putain. Ah putain, la perte de balle qui nous fait mal. Mais je sais pas ce qu'il a fait là, On n'a pas peur de ces cons. S'il faut les faire, on va les faire. Les gars, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Lille PSG, 1-0 pour le PSG. Ethan rentre, 4 minutes, but, célébration Mbappé. Mais les gars, faut pas oublier à la base, Ethan Mbappé, il était formé au PSG. C'est-à-dire là, c'est un big manque de respect. Mbappé, il a fait le déplacement. Et croyez-moi, il a rêvé de ce moment-là. Il a briefé son frère avant le match. Il a dit, hey, tu marques, tu dégaines ma célébration, ils vont me rendre mes 100 millions. J'ai juré, ils vont me donner mon argent. Ethan a pris le dos de son frère sur cette histoire. Ça, c'est un vrai frère, les gars. Ça, c'est le genre de frère qu'il faut garder. Ça, c'est pas les frères Pogba, non. Là, c'est les vrais frères, frère de sang. T'es mon frère, je suis ton frère. Ta vie, la mienne, tes problèmes, c'est mon problème. Mais c'est mes problèmes aussi. Mais maintenant, j'essaie de me mettre à la place d'un supporter du PSG. Est-ce qu'on peut en vouloir à Ethan Mbappé? Vous l'avez un peu délaissé. Voilà, vous l'avez fait comprendre que si t'es là, c'est parce que ton frère, il était là. Maintenant, dégage. C'était ça un peu les mots dans les coulisses. Donc là, en vrai, juste manger. En vrai de vrai. Il a kiffé. C'était son moment, il a kiffé. Je crois qu'on tient l'un des meilleurs trolls dans le football ces dernières années, les gars. Kylian Mbappé, en joie, qui se tape une grosse barre sur un but de Lille face au PSG, son ancien club. Il a tapé sa meilleure barre parce que c'est Ethan Mbappé, les gars, le petit ref, qui est venu climer le Paris Saint-Germain en égalisant face à l'ancien club de Kylian. C'est une dinguerie. La famille avant le football, évidemment. Je reconnais une image qui va faire parler quand j'en vois une, les gars. Kylian Mbappé tout sourire alors que son club se prend un but à 10 minutes de la fin. Ethan, il a le sens du show, les gars. Taper sa meilleure célébration version Mbappé face à l'ancien club de Kylian, ça, c'est de l'entertainment. Ça, c'est la Ligue 1 qu'on aime, les gars. Mais pour marquer ce but, les gars, il a eu besoin d'une petite aide. Une petite aide. Vous savez de qui je parle? Mister Lucas Chevalier, les gars, qui avait sûrement un petit coucou à faire en tribune à ses anciens amis lillois. Et il s'est dit, au lieu d'un coucou, je vais carrément leur donner un but. C'est quoi ce temps de réaction, les frères? Et c'est pas sa première, hein. Depuis qu'il est au PSG, entre Tottenham, il y en a eu une autre, je crois, et ce soir contre Lille, ça commence vraiment à faire beaucoup pour le remplaçant de Donnarumma. Vous êtes pas content? But. Et il y a Mbappé dans les tribunes, les gars. Mbappé est là, en fait. Mbappé est là. Je savais même pas. Vous saviez qu'Mbappé était là? Je savais même pas qu'il était là. Bon, après, il y a son frère, forcément, mais je savais même pas qu'il était là. Je savais même pas. Allez, le jeu repart. Le ballon qui va être récupéré de nouveau avec Nuno Mendes à gauche de notre surface. Allez, Mendes qui peut avancer. Mendes qui resserre Ntchontou. Ntchontou repart derrière. C'est bien joué. Ça calme. Allez, ça resserre Pacho. La passe de Pacho qui revient dans notre surface. La passe latérale pour Lucas Chevalier. Le dégagement de Lucas Chevalier. Ça revient vers Hakimi à droite de notre surface. C'est bien fait. Allez, Hakimi qui est pressé. La passe d'Hakimi. Récupération encore de la part de Warren à droite de notre moitié de terrain. Allez, Warren qui porte la balle. Warren resserre Lee. Le crochet de Lee devant Boati. Boati le pousse. Et il y a faute. Coup franc pour Paris à droite au milieu de terrain. Coup franc parisien. Allez, le coup franc. Alors qu'Ethan Mbappé chancelle Mbappé. Putain, j'avais oublié qu'il y avait chancelle. Ethan Mbappé est à l'échauffement. Les gars, Nuno Mendes il est meilleur que Marcelo. C'est officiel. C'est quoi ça? Nuno Mendes atira de pé esquerdo.
Eh, c'est une dinguerie. Non les gars, j'ai changé d'avis. Ça y est, dans la semaine là, j'avais dit que Marcelo, fallait le respecter, tout ça. Mais c'est bon, Nuno c'est le numéro 1. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi cette vitesse? C'est quoi cette frappe? En fait, lui, c'est un mélange de Marcelo et de Roberto Carlos. Les gars, il vient de rentrer en jeu il y a 5 minutes. Il dit, attends, laisse, pose le ballon. Je vais faire un truc vite fait. Pas. Wesh. Ousmane, je suis désolé, hein, mais ça y est. Voilà, le ballon d'or, c'est à Nuno. Toi, on te cache. C'est le ballon d'or de Nuno. Ah, les gars, il est trop boosté. Franchement, il est trop boosté. Défensivement, offensivement. Maintenant, il met des coups francs. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Les gars, on a une paire de latéraux au PSG entre lui et Hakimi. Mais c'est inimaginable. On doit en profiter, Et je vais tout whipin, hein. Mais j'ai juré, si le Portugal, ils vont loin en Coupe du Monde. Et encore pire, s'ils la gagnent, ce que je ne souhaite pas, c'est grâce aux Parisiens. C'est pas grâce à Mustapha, c'est grâce à Nuno Mendes, c'est grâce à Vitinha, c'est grâce à Joao. Ils sont trop forts. Le Paris Saint-Germain accroché, c'est les Mbappé qui exultent. Car oui, formé au Paris Saint-Germain, entré à la 68e minute de jeu, Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, a permis au LOSC d'accrocher un point face au Paris Saint-Germain. Et c'est sous les yeux de son grand frère, Kylian Mbappé, qui est venu voir ce match et il a choisi son camp. Il est là pour soutenir, non pas son ancien club, mais bel et bien son petit frère. La voilà. La frappe du gauche d'Ethan Mbappé à l'entrée de la surface de réparation. La réaction de Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, sorti sur blessure. Hier, après avoir marqué le but du 3-1 face à Villarreal, les Mbappé sont scriptés, les gars. Tu as le grand frère qui est au Real Madrid, qui joue en équipe de France, qui concourt pour le ballon d'or. Tu as le petit frère formé au Paris Saint-Germain, joueur du LOSC, célèbre comme le grand frère. Immense fierté pour la famille Mbappé, les gars. Allez, c'est Mendes qui s'élance, il va le frapper direct. Fais-moi des bébés portugais ou non. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh le coup franc de zinzin de l'espace! Oh là là! Oh là là! Oh il est sublime! Oh il est sublime! Oh il est sublime! Exceptionnel! Oh quel coup franc! Je vous l'ai mis sur Insta les gars! Les gars, je vous avais dit quoi, le temps joue pour nous. Je vous ai dit quoi, les gars? Je sais même pas quoi dire à part qu'on a une légende sous les yeux, mais qu'est-ce que tu sais pas faire? En défense, à ton poste, t'es le meilleur défenseur au monde à l'heure actuelle, j'ai pas peur de le dire. En attaque, t'attaques mieux que 80%, même 90% des attaquants à l'heure actuelle. Là, on te laisse l'opportunité, l'audace de tirer un coup franc et tu nous mets un banger comme ça, mais tu joues à quoi là? T'es venu nous choquer ou quoi? Je crois que vous êtes pas prêts. Nuno Mendes, là, il est en mission et sa mission principale, c'est donner la Coupe du Monde 2026 au Portugal. Il va donner la première Coupe du Monde à CR7 en étant le meilleur joueur du Portugal parce que ce monsieur, il sait tout faire. Il va venir vous choquer. Là, sur les réseaux, on commençait à le comparer à Marcelo, Roberto Carlos. On avait plein qui disaient calmez-vous, il démarre sa carrière. Commencez pas à le comparer à des légendes. On peut le comparer à des légendes comme ça parce que regardez, Roberto Carlos, sa spécialité, les coups francs. Là, on commence à en laisser à Nuno Mendes. Il nous met des bangers comme ça. Nuno Mendes, j'ai juré, il est plus complet que les deux. Il sait tout faire. Il défend de fou. Il attaque de malade. Mais non, mais c'est trop. Je suis désolé, c'est trop. Mettez en fait Nuno Mendes au cash. Ça se trouve, il va nous faire une Thibaut Courtois. Vous êtes pas prêts. J'abuse peut-être, mais c'est les émotions qui parlent. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il est en train d'écrire sa légende et il va l'écrire de la meilleure des façons. Au mois de juin de cette année, il va offrir la première Coupe du Monde à CR7. Comment personne n'a vu ça? Guettez Vitinha les mecs, il a refusé de tirer en penalty. Regardez bien la scène. On était tous d'accord que Vitinha il était là les gars. Maintenant regardez ce qu'il a fait à Hakimi. Il tire pas. Vous serez choqués de la réaction à Hakimi hein. Guettez bien Vitinha, c'est une dinguerie ce type. Là il fait en mode il veut pas tirer le penalty. Hakimi il a laissé tomber. Regardez bien ce qui va se passer. Il est dépassé parce que c'est Gonzalo Ramos qui tire hein. Vitinha il revient. Regardez bien ce qu'il va aller faire. C'est une dinguerie cette action. Regardez bien ce qui va se passer avec Gonzalo Ramos. Et vous allez voir que Hakimi il avait raison. C'est une dinguerie cette action. Désiré Doué, Vitinha,
Maintenant, regardez le tireur. C'est Gonzalo Ramos. Hein. Regardez bien. Là, il va prendre le ballon, il va demander conseil. Maintenant, quand il va mettre le tir, vous serez choqués. Mémorisez bien cette partie où Vitinha, il donne de la force à Ramos. Maintenant, regardez comment Ramos, il va humilier Vitinha. En mode, il va donner raison à Hakimi. C'est une dinguerie. Là. Et Bradley peut partir en contre. Allez, tu vas seul. Allez, Bradley, le face à face depuis le milieu de terrain. Allez, Bradley, s'il te plaît. Il rentre dans la surface. La frappe, c'est à côté. Je vais canner. Mais je vais canner. Mais c'est pas possible. Il part tout seul du milieu de terrain. Mais putain. Mais butez-moi, putain, butez-moi. Allez, 6 mètres pour Lille. Allez, c'est dégagé loin devant. Ballon récupéré par Pacho dans notre moitié de terrain côté gauche. Allez, Pacho, balle au pied. La passe latérale de Pacho. Allez, c'est pas grave. Mec trop lunatique.